C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique. Deux nouveaux invités m'ont rejoint. Professeur Elikia Mbokolo, on ne vous présente plus, vous êtes historien. Professeur, vous indiquiez dans une émission précédente que la classe politique congolaise a souvent tendance à aller vers des solutions complexes. Quand il y en a de simples, vous nous direz au cours de cette émission si la RDC, votre pays, la RDC est enfin sur la bonne voie pour sortir de l'impasse. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Francis Kalumbo, vous êtes ancien député national plutôt proche de Moïse Katumbi. C'est la colère au ventre et le cœur gros que vous êtes rentré en Europe puisque vous étiez avec lui à la frontière zambienne quand il a été empêché de rentrer en RDC pour faire acte de candidature. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et Maître Perry Libota, représentant et porte-parole de l'UNC de Vital Kamerhe, est resté avec nous. Merci à vous d'être resté avec nous pour cette deuxième partie. Pendant que la majorité unie se prépare à affronter la présidentielle de décembre 2018, l'opposition, elle, est encore divisée quant à la stratégie à adopter. Alors, va-t-elle relever le défi de l'unité? C'est un reportage signé Jacques Mbouka, notre correspondant en RDC. C'est une singulière bataille qui s'annonce à la présidentielle du 23 décembre prochain. Si le Front commun pour le Congo, la plateforme dirigée par le chef de l'État Joseph Kabila, est unie autour d'Emmanuel Ramazani Shadari, les consensus en vue d'une candidature commune de l'opposition restent un grand défi pour l'opposition congolaise. Il y a un courant qui dit que Moïse Katumbi, candidature invalidée, Jean-Pierre Bemba, candidature invalidée, ça ne sert plus à d'aller aux élections. En fait, un courant pro-boycott. Un autre courant qui dit nous devons y aller. C'est autour de ça que l'unité doit être refaite, reconstituée au jour d'aujourd'hui. Il faut que l'opposition se pose des bonnes questions sur l'unité et y répondre le plus tôt pour pouvoir faire chorus face à Shadari. Écartés de la course, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi doivent s'impliquer à la recherche du consensus, disent les observateurs. D'aucuns, par ailleurs, estiment que les consensus, s'il y en aura, tourneraient autour de Vital Kamerhe ou Félix Tshisekedi, sans pour autant négliger Martin Fayoulou et Freddy Matungulu. L'opposition a l'obligation aujourd'hui de trouver un nom qui de Félix Tshisekedi, de Martin Fayoulou, de Vital Kamerhe, de Freddy Matungulu. Parmi les 4 poids lourds qui sont restés aujourd'hui, sera l'oiseau rare que l'opposition va présenter comme candidat à l'élection présidentielle et c'est la seule alternative. Notons que 2 tendances se dégagent au sein de l'opposition. Une qui estime que l'opposition, même en ordre dispersé, ne pourra pas perdre la présidentielle du 23 décembre. Une autre, par contre, voudrait bien éviter le risque et mise sur l'unité de l'opposition face à la famille politique du président sortant, plus unie et organisée. Professeur Elikia Mbokolo, vous observez l'Afrique, pas seulement la RDC, l'Afrique dans son évolution politique depuis des décennies. La situation actuelle de votre pays est que vous avez une classe politique qui se divise, qui se déchire, et au milieu de millions de Congolais qui attendent de cette même classe qu'elle apporte les solutions pour les sortir à la fois de la pauvreté, de l'insécurité, et j'en oublie. Alors ma question du départ, êtes-vous enfin, votre pays est-elle enfin sur la bonne voie pour sortir de l'impasse? Oui, moi je pense que le Congo est sur la bonne voie. Parce que lorsqu'on dit que la classe politique congolaise est divisée, la classe politique congolaise n'est pas entièrement divisée, c'est l'opposition qui est divisée. Puisque depuis le 14 juillet, à la suite de tout un processus relativement long, il s'est constitué autour du PPRD, le Parti du Peuple pour la reconstruction et le développement, un très large front où il y a des partis politiques, des associations de la société civile, des groupes religieux et des personnalités indépendantes comme moi. Donc nous avons autour d'un pôle majoritaire qui relève de la tradition représentée par Laurent-Désiré Kabila, Joseph Kabila, nous avons un front commun pour le Congo. En revanche, le problème de l'opposition, c'est qu'elle vit
dans la préhistoire de l'histoire politique du Congo. Elle vit comme l'opposition a vécu entre 1960, disons, et 1997, avec toute une série de divisions qui ne sont pas des divisions idéologiques, qui ne sont pas des divisions de programme, qui sont des divisions de personnes. Pas forcément des intérêts, des divisions de personnes. Alors, je pense que, moi, je trouve ça personnellement regrettable. Parce que dans une élection à un tour, il faut grouper les voix. Grouper les voix autour, non pas de personnes, autour de projets et de programmes. D'une offre politique. Oui, nous l'avons fait au FCC. En dehors de nous, il n'y a pas de programme. Il y a des individus autoproclamés candidats ou présidents, il n'y a pas de programme. Alors, je ne sais pas trop comment on va faire, mais ce qui risque de se passer, c'est que le premier sorti des urnes, parce qu'il a autour de lui de forces rassemblées, sera le président élu. Donc, c'est dommage que la vie politique congolaise on ne sait pas encore qui sera le premier. Je ne sais pas qui sera le premier, bien sûr. Le premier qui sortira des urnes sera élu. Donc, je pense qu'il y a une pauvreté persistante de la vie politique congolaise, due en partie par des égos surmesurés qui, je pense, n'apportent pas au débat les vraies questions de fond, les vrais débats d'idées. Francis Kalombo, il y a quelque chose de très positif dans ce que dit le professeur. Il dit que la classe politique n'est pas entièrement divisée. C'est plutôt l'opposition qui est divisée. Et en l'occurrence, il stigmatise l'absence d'offres politiques de la part des opposants, alors qu'il faut se rassembler. Que répondez-vous à cela? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, vous, comme apport, comme réponse par rapport à la situation que traverse votre pays? Merci. Vous savez, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis du professeur Eli Kiambokolo, grand intellectuel que nous avons au Congo, pour ne pas dire en Afrique. En Afrique, bien sûr. Mais je regrette que certains intellectuels congolais considèrent leurs acquis comme une idolâtrie de savoir, tout simplement pour une quête de pouvoir et d'avoir. Je suis désolé, lorsque le prof parle ici, où il y a beaucoup de gens qui nous regardent en disant que l'opposition est divisée là où il est FCC. Kinke Mulumba n'est pas du FCC, il n'est pas candidat. Ils ne sont pas divisés. Je peux vous citer d'autres noms. Je préfère qu'Eli Kiambokolo nous parle de l'époque de Lumumba, de l'ancienne époque. Cette époque des Kabila, moi je peux lui raconter l'histoire des Kabila. J'ai vécu, je connais. Nous connaissons tous l'histoire de Kabila. Non, pas vous tous. n'êtes pas le seul à la connaître, s'il vous plaît. Vous n'avez pas non plus le monopole. Non, je n'ai pas le monopole. J'ai participé à la constitution de cette histoire, du début jusqu'à aujourd'hui, et je peux vous l'enseigner même. Moi aussi, je participe à la constitution de cette histoire. Non, monsieur, j'ai participé avec vous à la concertation nationale. Oui, bien sûr. Vous étiez dans la commission, pour vous montrer que je maîtrise tout, vous étiez dans la commission paix, ainsi de suite. Est-ce que la paix que vous avez participé est arrivée aujourd'hui au Congo? Mais ce n'est pas l'objet, monsieur. Mais nous parlons des élections. Francis Kalombo, nous parlons aujourd'hui, honorable, nous parlons aujourd'hui. Je vais en arriver. Oui, s'il vous plaît, nous parlons aujourd'hui des élections à venir. C'est vrai que le front auquel appartient le professeur est aujourd'hui uni et effectivement autour d'une candidature, celle de M. Chadari. Et vous? Mais je vous réponds tout de suite. Voilà un grand professeur qui vit dans un pays démocratique. Ils ont laissé à un individu de choisir quelqu'un arbitrairement. J'ai choisi tel et vous devez vous plier. Oui, et vous, c'est même pas la démocratie. Quelle est votre réponse? Quant à nous, nous ne sommes pas divisés. Je tiens, s'ils pensent qu'ils ont le plaisir de penser que nous sommes divisés et qu'ils vont gagner, ils se trompent. Ce n'est pas un plaisir, c'est un constat. Oui, non, vous n'avez pas à faire un constat chez nous. On ne vous le permet pas. Nous, on ne vous autorise pas. Vous êtes en train de nier l'existence de Kinke Mulumba comme étant un candidat. Je ne nie pas l'existence. Et alors, voilà, dites-moi aussi que vous êtes divisés chez vous. Je reviens maintenant. Les faits sont là. Et vous, nous ne sommes vous pas... avez à côté de vous... Maître Libota, qui représente Vital Kamerhe. Lui, sa candidature a été validée. Il est candidat à la prochaine présidentielle. Il y a aussi Félix Tshisekedi, qui est candidat. Mais j'aurais pu citer Fayulu et beaucoup d'autres. Vous serez derrière qui pour cette présidentielle? Excellente question. Pour quelle élection? Nous allons être derrière le seul candidat, parce que la première personne d'ailleurs a évoqué la candidature commune de l'opposition, c'était Moïse Katumbi. Il l'a dit, il l'a proposé avec plusieurs... Non, attendez, je vous dis une chose.
il y a ce qu'on appelle l'arbitraire que Maître Perry a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas accepter ni cautionner. Et devant l'historien en face de nous, je me pose la question, plus tard, lorsqu'il va raconter cette histoire, quelle va être sa part de responsabilité dans ce qui est en train d'être construit aujourd'hui? C'est l'arbitraire. Accomplir ma responsabilité. C'est arbitraire. Vous n'avez pas à parler à ma place, s'il vous plaît. Nous allons faire l'effort. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que le professeur représente beaucoup pour tous les Congolais, mais ce qu'il y a, c'est qu'on doit aussi accepter que chacun a la liberté de ses convictions et de ses choix politiques. Monsieur Richard, je respecte, mais je vous dis simplement que aujourd'hui, l'opposition est unie d'abord pour obtenir les élections, mais les bonnes élections. Parce que ce qui se prépare aujourd'hui, c'est de la tricherie, c'est de l'arbitraire pur et simple. J'ai vu tout à l'heure, on parlait de l'ex-tuteur de Jean-Pierre Bemba. Comment le professeur, qui est un grand intellectuel, peut m'expliquer Jean-Pierre Bemba condamnés tels qu'ils sont en train de les dire. Or, la loi et la Constitution de la République démocratique du Congo dit ceci. Lorsqu'un élu, sénateur tout comme député, est condamné à plus d'une année, il perd son mandat. Mais là, Jean-Pierre Bemba n'a pas perdu son mandat en tant que député. Il perd simplement l'occasion d'être candidat à la présidentielle, puisque Bemba, eux-mêmes l'ont appelé. Il y a incohérence, pensez-vous? Oui, ils lui ont donné son passeport diplomatique. Il est venu accompagné d'un général au Sénat et on lui a même donné tous les attributs alors qu'ils savent que le monsieur est condamné à plus d'une année et il ne peut plus siéger puisque la loi parle de 6 mois. Au-delà de 6 mois, vous ne pouvez pas. Voilà la contradiction dont nous sommes en train de dire aujourd'hui. Le Congo, avec la complicité des intellectuels, entre autres le professeur en face de nous, est en train de nous conduire dans l'introu. Il est grand temps que les intellectuels se réveillent. Le Congo ne peut pas se développer sans eux. Nous avons besoin d'eux, même pour la démocratie, on a besoin d'eux. C'est à eux de nous montrer. Mais vous ne reconnaissez pas aux intellectuels. Oui, allez-y très rapidement. Je veux dire quelque chose. Oui, allez-y très rapidement. Samedi dernier, notre candidat Chagari a réuni un très grand nombre, des dizaines d'intellectuels de Kinshasa. Et il compte faire la même chose à travers tout le Congo. Donc ça veut dire qu'il y a un processus en cours. Quête du pouvoir et d'avoir. Quel pouvoir et avoir? C'est ce que vous recherchez. Alors, vous ne recherchez rien d'autre que le bonheur du peuple congolais qui souffre. Il n'y a pas longtemps, professeur, vous avez déclaré... Monsieur, est-ce que je suis venu ici pour parler de moi? Non, pas du tout. Et ça, priez ce monsieur de ne pas parler de moi et de parler du Congo. C'est très important. C'est du Congo qu'il s'agit. L'objectif d'une émission comme celle que nous faisons, c'est que nous laissions de côté nos petites personnes et pour parler plutôt de l'avenir de la RDC. Je l'ai dit, il y a presque 100 millions de Congolais qui attendent de vous les solutions à leurs problèmes. Maître Libota, vous représentez, je l'ai dit, Vital Kamerhe. Lui, il est candidat, sa candidature a été validée. Qu'espérez-vous du reste de l'opposition? Écoutez, M. Togbe, allez-y très rapidement, s'il vous plaît. M. Mbokolo nous dit que l'opposition est divisée, mais je vous dis que non, l'opposition n'est pas divisée. L'opposition n'est pas divisée parce qu'en ce moment même, l'opposition étant pour parler, nous nous concertons tout le temps, les portes ne sont pas fermées. Oui, mais quand on parle de pourparler, c'est qu'il y a mésentente. Il n'y a pas mésentente, nous nous concertons pour émettre des critères et c'est décider dans quelles conditions nous irons aux élections. Parce que figurez-vous, il y a certains de nos amis qui ont été exclus. Entre autres, Bemba, Moïse Katumbi, etc. Et en ce moment, il y a 4 leaders de l'opposition qui sont encore validés. Et nous n'allons pas tomber dans le piège que le FCC de M. Mbokolo, qui était il n'y a pas si longtemps ici avec nous, l'opposition. Oui, mais on a le droit de changer d'avis. Par ses écrits, M. Mbokolo, il s'est toujours opposé à la dictature. Alors, on peut considérer qu'il était avec nous. Mais son revirement de juillet nous étonne tous les Congolais. Est-ce que je peux dire quelque chose? S'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'il y a dictature aujourd'hui au Congo? Est-ce qu'il y a dictature aujourd'hui? Oui, il y a dictature. Oui, il y a dictature. D'un président élu au suffrage universel. D'ailleurs, pour exprimer cette dictature, nous voyons bien que dans leur camp, il y a une dictature, aucun congrès. Il y a une seule personne qui s'est décidée à proclamer quelqu'un comme successeur, M. Chadar. Mais chaque formation politique a son mode de fonctionnement. Mais non, c'est la dictature. La dictature au sein. Est-ce que je peux répondre à ce point précis? Donc il n'y a pas une dictature au Congo. Laissez-moi continuer. Le fait que nous ayons Chagari découle d'un processus pendant lequel les membres du FCC se sont réunis.
s'il vous plaît. Mais pourquoi vous Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? De ce qui se passe? Mais non. Vous ne savez pas ce qui se passe. Est-ce que je peux préciser simplement? Les différentes composantes du FCC se sont réunies et chaque composante a été priée de donner 4 noms de possibles candidats, 2 hommes et 2 femmes. C'est parmi ces candidats qu'on a sorti le nom de notre candidat. De votre candidat. Mais c'est... Qui a sorti? Qui a sorti? C'est nous qui avons proposé. Très rapidement. Le parrain... Nous étions là à Kinshasa, ce jour-là, nous étions là. Le 7 août, ils n'ont pas pu désigner leur candidat. Le 7 août, nous étions là à Kinshasa. Ils n'ont pas pu désigner. Et il suffisait de la volonté d'un seul homme pour leur imposer un candidat. D'accord. Ces gens disent n'importe quoi. Ça n'est pas comme ça que ça n'a pas d'importance. C'est bien cela qui s'est passé et nous savons. Vous n'étiez pas là, monsieur. J'étais à Kinshasa, monsieur. Vous étiez à Kinshasa. Kinshasa n'est pas le FCC. Ah bon, monsieur, nous étions au courant de votre réunion. Maître Libota. Et ils ont suivi c'est n'importe quoi. Maître Libota, le 4 font. septembre. Mais non. Maître Libota, s'il vous plaît, Maître Libota. Un candidat imposé. C'est alors, je parlais des rumeurs. Je tiens à rappeler. Une rumeur que vous êtes membre du FCC, vous aussi, une rumeur. Non, c'est des rumeurs. Je vous écoute. Alors, c'est très important. Est-ce que je peux dire encore une chose? S'il vous plaît. Parce qu'on parle d'autres candidats. Je n'ai pas entendu un des ténors du FCC, il y en a plusieurs, dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le choix qui est. Très bien. Mais on est d'accord. Mais ils ont peur. C'est simple, ils ont peur. S'il vous plaît, il y a un principe qui est très capital, c'est de respecter la liberté pour chacun, à la fois d'avoir des convictions, d'avoir le droit d'en changer, de choisir, d'avoir la liberté de faire ses choix politiques. On ne peut pas critiquer quelqu'un pour avoir fait un choix politique. Le professeur a fait le choix d'aller au FCC, il est congolais, il a le droit de participer à la vie congolaise et dans la formation politique qui lui plaît. Donc on ne peut pas lui faire son procès. En revanche, pour parler justement, puisque vous contestez qu'il n'y a pas d'opposition, du moins de division à l'opposition, le 4 septembre dernier, quelques ténors de l'opposition se sont retrouvés pour parler effectivement stratégie électorale. Vous y étiez, l'UNC? Bien sûr. L'UNC était... Vous étiez à cette... Exactement. Et quelle est la stratégie? Parce que ce que les Congolais attendent de vous, opposants aujourd'hui, c'est que fait-on? Quelle réponse vous apportez? La majorité a déjà son candidat, l'élection est fixée. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Écoutez, M. Togbé, je vais vous répondre. Allez-y très rapidement. Contrairement aux rumeurs qui se répandent aujourd'hui sur la division de l'opposition, l'UNC de Vital Kamerhe réaffirme qu'il n'y a aucune division entre nous. Oh, très bien. Quand nous sommes réunis pour un but précis. C'est décider d'y aller ou pas aux élections. Et s'il faut y aller, il faut y aller dans quelles conditions? Bon, vous y Parce allez... que l'erreur serait d'aller sur la voie du boycott. Parce que ces élections, que nous réclamons aujourd'hui n'est pas un cadeau que M. Kabila nous fait. C'est un cadeau. On est d'accord. Parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons perdu des amis qui sont tombés à Kinshasa. Vous y allez, 25 février. Vous y allez? Exactement, je suis candidat député. Non, je ne vous parle de la présidence. Nous y allons, mais pas à quelle porte condition. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous allons fixer entre nous des critères. C'est-à-dire, qui peut y aller? Quel cursus? Quelles compétences? Quelle expérience? Et surtout, un candidat rassembleur. Rassembleur. Et pour y arriver... Et je m'excuse, cher ami, d'emblais, étant de l'UNC, vous comprendrez que je soutiendrai la candidature de mon président, Vital Kamerhe. Parce que selon moi, mais vous pourriez décider, mais vous pensez que... Mais mon président l'a dit, c'est lui qui sera plébiscité, entre autres, par tous les amis. Il a même émis l'idée d'une primaire. L'UNC le soutiendra. Ok, pour y arriver... Nous allons faire application de ce que le professeur Eli Kiambokolo déclaré il n'y a pas longtemps en disant que le peuple congolais, je le cite, le peuple congolais accepte tout sans réagir et lorsqu'il décriait la mégestion de ce qu'il appelle aujourd'hui la démocratie de Kabila. Et nous allons, le peuple va réagir cette fois-ci pour faire en sorte que nous puissions avoir de bonnes élections. À l'attente, nous verrons bien. Professeur, très rapidement, vous resterez... Eli Kiambokolo, rien ne changera. Le professeur que nous avons connu. Je vous donne quelques secondes pour nous dire la vision que vous défendez aujourd'hui. Quelle est la projection que vous faites de votre pays, la RDC, surtout la RDC post-électorale? La RDC post-électorale, si notre candidat l'emporte,
a une vision. Cette vision repose sur un certain nombre de principes qui fondent la politique congolaise depuis l'indépendance. 1. L'indépendance nationale. 2. Refus de toute espèce d'ingérence de qui que ce soit dans nos affaires. 3. Consécration des efforts de la nation pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'émergence. Cette émergence suppose que nous mettions la maîtrise sur l'exploitation de nos ressources et que ces ressources soient distribuées, utilisées pour investir dans la production industrielle et améliorer la condition de vie des Congolais. C'est ça la vision que nous avons, qui est clairement énoncée dans la charte du Front commun. J'attends de voir en face une charte comparative. La continuité d'appauvrir le peuple. Je propose qu'on on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. Merci à vous. Merci pour...